Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sans Façon Cosmétique. Sans Façon qui est une brand, vous commencez à savoir là, qu'on aime, qu'on adore, une brand de cosmétiques québécoise. Les produits parfaits pour le parfait make-up, no make-up look. On les aime. On les aime. Vous savez, ils ont des ensembles du mois qui ont décidé de mettre de côté pour le temps des fêtes afin de vous offrir 3 bundles. Et Ariane, quels sont? C'est quoi les bundles? Les coffrets. Je vous l'ai dit ici, donc vous avez le premier coffret qui est 75 $ au lieu de 108 $ qui comprend la trousse, qu'on aime vraiment beaucoup. Oui, vraiment trop belle. Genre sur un comptoir, là, c'est vraiment beau. Vous avez le lait nettoyant, les tampons démaquillants réutilisables et les timbres pour les yeux, puis le bandeau. Fait que ça, c'est vraiment comme le petit coffret cocooning maison, self-care, puis tout ça. Vous avez le deuxième coffret qui est 80 $ au lieu de 112 $ qui comprend encore une fois la trousse, le gel à sourcils, duo illuminateur et fort à joues, puis le pinceau fort à joues aussi qu'on aime vraiment beaucoup. Ouais. Puis le dernier coffret qui est plus comme pour une petite soirée, 90 $ au lieu de 129 $, vous avez la trousse, le parfum et le brillant à lèvres. Je les aurais les 3. Pour vrai, oui. Je reçois un des 3, je suis contente, les 3 encore plus. Oui. Puis, ne pas oublier aussi qu'on a toujours le FQS 15 qui donne un 15 % de rabais qui sont pour les autres produits, là, donc ça ne s'applique pas sur les bundles. Merci, Sacha, Sans Façon. Voyons-toi. Merci, Sans Façon. On s'aime. Une production du Studio SF. Allô! Bienvenue au podcast Faut qu'on s'appelle, présenté par Women's et Sans Façon. Je suis Alanis. Et moi, Harry, la môme, Alanis la môme aussi. Aujourd'hui, on va parler de maternité. C'est un sujet que ça faisait quand même un bout que vous nous demandiez. On était vraiment beaucoup en demande de ce sujet-là. Puis on dirait qu'on... Je sais pas. On le fuyait un peu parce que la maternité, c'est quelque chose de vraiment touché. Ouais. Pas controversé, mais qui fait des heureux et des malheureux, j'ai envie de dire. Ben, il y a des débats dans tout. Oui, c'est ça, des débats. Ouais. C'est un sujet à débat pour beaucoup de raisons. Puis c'est vraiment très émotionnel comme sujet, fait que ça peut toucher les gens rapidement, puis ça peut... Ouais. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est tout ça. Fait que voilà, bonne écoute encore une fois. Bonne écoute. Merci. Nouveau podcast coproduit par Cube Radio. Et le studio SF, c'est Victoria Charlton, la reine du true crime qui se penche sur le dossier irrésolu de la mort de Roxane Luce à Longueuil dans les années 80. L'épisode 1 est justement disponible partout où est-ce que vous écoutez vos podcasts. Voici un petit teaser du projet. Cube Radio. Le 1er avril 1981, vers 23h30, Roxane Luce reçoit 70 coups de bâton, dont plusieurs au visage. Mais qui t'a fait ça? Donne-moi juste un prénom soupir là. Shoot là, tu sais. Le frère de Roxane tombe sur une scène d'horreur. Elle est défigurée. 40 ans plus tard, le coupable court toujours. Quand j'ai rencontré Stéphane, son histoire m'a touchée. Il avait 13 ans quand sa mère a été assassinée. Je regardais ma grand-mère qui pleurait beaucoup. Je regardais mes oncles qui me disaient « Inquiète-toi pas, on va s'en sortir. » Mon nom est Victoria Charlton et je suis youtubeuse et autrice. Ma quête à moi, c'est qu'on puisse aider les familles à obtenir des réponses sur des cas de meurtre ou de disparition. Stéphane, même 40 ans plus tard, cherche encore celui qui lui a arraché sa mère. Son chum, Steven, il avait pas l'air à m'aimer. Il y a certains indices qui auraient pu être très précieux qui sont souillés. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'a dit « Ça fait 16 ans que j'attends que tu viennes me voir. » Moi, j'ai répondu « Ça fait 16 ans qu'on me dit que t'as tué ma mère. » Ce que je vais me rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments étranges dans ce dossier-là. Harry, j'ai tellement d'affaires à te raconter. Oh my God, moi aussi. Faut qu'on s'appelle. Hello! Allô les mamans! Allô les mamans! Et les pas mamans! Les papas. Et les papas! Et les papas! Et allô tout le monde! Il y a kick ton café? Mais non, ça c'est juste quand je sais pas d'énergie pas tout. Il était de même. Ouais, c'est le pire. T'as enlevé les bonbons? Je voulais en garder une coupe pour... Ben non, parce que là, c'est plus l'Halloween. C'est vrai, c'était la semaine passée, c'est Noël. C'est Noël.
OK. Bonne année! Bonne année! Aujourd'hui, on va parler du sujet préféré de Alanis, qui est boire du café, parce qu'on est des... Mais là, faut que tu le fasses, là. Des mômes. Des moments, ce que t'as dû boire du, puis je pensais, j'avais juste du lait de tonton. En tout cas, T'aurais dû répondre, ça aurait été vraiment drôle. Fatiguée. Oui, on parle de maternité parce que vous avez été full beaucoup à nous demander de parler de maternité. C'est drôle pareil, hein? Ben, je pense que ça fait du bien quand même quand tu deviens mère d'accurate avec d'autres mères. Oui, à 100%. Surtout quand je venais d'accoucher ou que j'étais genre enceinte puis je vivais des affaires pour ma première grossesse. C'est l'inconnu, là. Fait que veux pas, c'est stressant un peu, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas. Il y a plein d'affaires que tu sais pas. Fait que de parler à d'autres mômes, des personnes qui l'ont vécu ou qui le vivent, c'est vraiment rassurant. Ouais, c'est genre la seule chose sur quoi tu peux t'accrocher, dans le fond. Fait que... Puis moi, j'ai une question vraiment sérieuse à te demander. Oui, ma chère. Est-ce que durant ta première grossesse de Méo, t'as passé à travers le livre Naître et grandir au complet? Je suis même pas allée le chercher, ça. Hey, j'ai jamais vu ce livre-là. Il y en avait plus en stock au CHSLD. C'est tellement... Il y en avait plus au CLSC, pour vrai. Puis je me rappelle qu'elle m'avait dit d'aller à un autre. J'avais dit oui. Ben oui, chance, hostie. Donc, je peux aller. Mais mon enfant est né, puis il grandit bien. Fait que je me dis, le naître et grandir, tu fais bien présentement. J'ai réussi le naître et grandir. J'ai réussi ce level. Non, mais sérieux, pour vrai, comment, premièrement, se créer de l'anxiété sur tout, genre, qu'est-ce que ton bébé pourrait avoir, de un. Puis deuxièmement, là, en 2022, maintenant 2023, parce qu'on est à Noël, c'est sûr que t'as l'information en 2 clics s'il y a de quoi ton bébé, tu sais. C'est comme... T'as pas besoin de le pré-savoir, là. Tu tapes sur Google colique, puis genre, t'as des trucs assez rapidement de qu'est-ce que tu peux faire, ou genre mal de ventre, ou genre... anyway, tu reçois tellement de conseils quand t'es mère, tu nais avec... ton bébé est né, puis tu connais le naître et grandir par cœur. Par rapport à recevoir des conseils, moi, on dirait que j'aurais une petite affaire à dire par rapport à ça. Tu es la maman, tu es le parent, puis c'est toi qui vas suivre ton feeling. Tu sais qu'est-ce qui est bon pour ton bébé, puis pour toi. Moi, là, au début, là, je me rappelle, je me faisais dire tellement d'affaires, là, de conseils, de... C'est gentil, mais c'est juste qu'à un moment donné, écoute-toi aussi parce que les autres, tu sais, connaissent pas ton bébé, là. Non, ils connaissent pas ton bébé, puis ils connaissent pas toi, là. Puis qu'est-ce que ça... Moi, qu'est-ce que je vais te dire, c'est que ça s'adresse aux gens qui donnent ces conseils-là, là, pas à la maman qui veut pas recevoir ces conseils-là ou qui ça la stresse de les recevoir. C'est juste que... Genre, chaque personne a ses croyances, puis chaque personne a ses façons de faire dans la vie. Ouais. Puis moi, je trouve que même si c'est avec bienveillance que les gens apportent ces commentaires-là, je trouve que c'est anxiogène, c'est genre... C'est agressant, je sais pas comment te dire. Genre, mettons, l'autre jour, je mangeais un panini avec des charcuteries dedans, OK? Puis là, je vais peut-être me faire lancer des roches de manger des charcuteries quand même enceinte parce que moi, personnellement, ça me stresse pas. Puis je suis vraiment... Je vais quitter le podcast, je suis mal à l'aise en ce moment. Pourquoi? Je suis devant une personne qui mange des charcuteries enceinte, ça me rend vraiment pas bien. Non, mais genre, moi, pour vrai, je suis bien à l'aise avec ça. Puis moi... je peux te dire, moi, ma médecin, elle m'a dit que je pouvais boire un verre de vin par semaine. Je bois un verre de vin par semaine. Je m'en fous, je dis, mais ma médecin, elle me l'a dit. Après ça, qu'est-ce que le monde me dit? Vous les dons, tu passes à la brosse à toutes les semaines. C'est pas ça, non, sérieux, le monde va nous pitcher les roches. Mais non, c'est génial. T'es tellement, Alain, tu fais tellement attention, là. C'est juste que, honnêtement, tu fais vraiment attention. Moi, c'est juste que je trouve que je laisse aller sur, tu sais, je vais avec, même pas que je laisse aller, c'est juste que je m'écoute puis je vais avec ce à quoi je suis à l'aise. Tu sais, on a des amis que eux, ils peuvent pas boire un verre de vin ou un fond de verre de vin parce que ça leur crée du stress puis c'est tellement correct. Moi, c'était ça. Moi, c'était ça. Je profitais pas de Moi, j'aurais pas pu dire je vais boire une petite coupe de vin, genre ce soir enceinte. Ouais. Ça m'aurait créé un stress de genre, oh my god, mon bébé, tu correct? Non, j'aurais tout le temps checké s'il était correct. C'est ça, mais c'est full correct. C'est pas mieux de stresser après. Mais non. Mais moi, ça me stresse pas pantoute. Fait que manger des charcuteries, en tout cas, tout ça pour dire que là, j'ai dérapé. La personne m'a écrit « Savais-tu que tu dois vraiment... » Puis là, c'est genre un petit gros paragraphe pour me dire à quel point je ne dois pas manger de charcuterie. Premièrement, au moment où je lis ton message, là, si je savais pas que je devais pas manger de charcuterie, j'ai déjà digéré mes charcuteries, fait que ça me donne juste de l'anxiété. Ça, c'est first. Deuxièmement, je sais pas, j'en ai pas de deuxièmement. Mais pour vrai, tu fais vraiment attention parce que le nombre d'affaires que tu manges pas, tu sais, c'est juste que t'es pas extrémiste dans le sens qu'il y a des choses... Mais tu sais, je veux dire...
tu sais, on n'ira pas manger au Baumier jeudi, demain. Non. Parce que tu le dis qu'il y a des affaires que tu peux pas manger sur le menu. Mais T'es non. pas genre, m'en fous d'être enceinte, je fais plein d'affaires. Au contraire, t'es vraiment très... Tu sais, tu fais attention, puis tout ça, mais c'est juste que t'es pas genre... Tu sais, il y en a qui sont très, très extrémistes, puis tout ça, puis c'est bien correct, mais tu sais, comme moi, des bénés, j'en ai mangé là, quand j'étais enceinte. Là, genre, donne-moi-en là, des œufs avec du jambon pas cuit. Là, genre, j'en mangeais. Ouais. Mais tu sais, je mangeais pas de poulet cru, mais je mangeais des... Mais là, by the way, on cru. dit pas d'en manger. Là. On dit vraiment Non, pas d'en non, manger. ouais. J'ai juste que... C'est parce que ça sonne comme si on disait « foutez-vous des règlements Non, c'est que ça médicaux. regarde la maman qui est Ouais. enceinte. C'est vraiment ça. Ouais. C'est ça qu'on disait par les conseils qui sont Oui. pas nécessairement... qui sont pas pertinents, mais je veux dire, est-ce que tu as demandé à cette personne-là si tu devais manger des charcuteries? Tu sais, tu demandes pas l'accord de personne, puis Ouais. t'es pas nounoune non plus. Tu le sais qu'est-ce qui est bon Ouais. pour toi. Tu sais qu'est-ce qui Ouais. est pas bon pour toi. Fait que, rendu là, ça t'appartient. Là, c'est que si, tabarnak. C'est juste ça. Ouais. Je veux dire. Oui. Puis aussi, il y a aussi le côté de qu'on oublie qu'on sait jamais qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Ouais. Fait que, tu sais, imagine si j'avais fait une fausse couche, puis genre, j'en ai pas parlé tout de suite, puis le lendemain, je mangeais charcuterie, puis moi, je suis comme, ça fait juste me rappeler que, genre, j'ai fail à porter mon enfant, ou genre, pas fail à porter mon enfant, là, je fais juste. Je veux pas dire que les mères qui ont fait des fausses couches ont fail à porter leur enfant, vraiment pas. C'est juste que, mettons, si je suis Je dans sais. cette situation-là, Je comprends. Ouais. genre, je pourrais me sentir, genre, déjà misérable puis pas bien avec ce que je suis en train de vivre. Fait que pourquoi que j'ai besoin de me le faire rappeler, tu sais. Puis Mais mettons... non, mais ça me prime tellement, ce sujet-là. Même là. si on parle pas de toi enceinte, c'est sûr que là, avec Méo, tu le montres pas sur les réseaux sociaux. Mhm. Fait que tu dois pas recevoir tant de messages non plus de ce qui est par rapport à l'éducation de Méo pis tout ça. Ah, non, En non. reçois-tu? Ben, j'en reçois-tu? Non, j'en reçois pas parce que, comme tu dis, Tu je mets le montre pas, mais tu sais, moindre petite chose. Tu sais, comme l'autre jour, je l'ai mis en photo là, dans sa tour d'apprentissage, là. Tu sais, que je montrais son outfit. Ouais. Ben, oui. là, j'avais des commentaires, genre, qui étaient trop petits pour être là-dedans ou que, genre, il y avait pas de panneau protecteur pour des enfants de même. Mais, tu sais, je peux pas m'imaginer si je le montrais, Harry. Les gens, on dirait que quand que c'est à propos d'un bébé, là, ils ont, genre, free pass à ta vie directement, puis c'est eux qui décident comment ça va se passer. Je sais, c'est comme si vraiment ils peuvent prendre les rênes Ouais. de ta vie de maman, genre, puis décider à ta place comment Ouais. tu élèves ton enfant, puis comment tu fais tes choix. Ça me frustre, Tu là. sais, il y a tellement de gens qui mettent pas leur enfant sur les réseaux sociaux, mais que genre, tu sais, je veux dire, ils font bien ce qu'ils veulent avec l'enfant. C'est ça qu'on dirait que je comprends pas. C'est juste que, en tout cas, c'est un monde virtuel qu'on a de la misère à comprendre par rapport à ça, Ouais. mais c'est juste ça que je voulais dire. Dans le fond, on s'est écarté un peu là-dessus, là, puis on s'est écarté. C'est parce que- On va parler de ça tantôt. Mais bref, on s'est écarté un peu aussi par rapport à ça, que genre, les conseils, faites attention parce que, tu sais, on fait du mieux qu'on peut en tant qu'humain, puis je sais que chaque maman doit faire son possible. Ben, les papas aussi, là, c'est juste qu'aujourd'hui, on va parler plus de la maternité parce que nous autres, on On n'est pas des pères. on a des vagins, on n'a Ouais. pas des pénis. Fait que c'est pour ça qu'on va parler de ça. Mais c'est ça, c'est juste de faire attention parce que je sais que chaque personne qui a un enfant va essayer du mieux qu'il peut, tu sais, de faire ce qu'il peut avec ses connaissances, là, Mhm. tu sais, par rapport à ça. Ouais. Tu sais, mais c'est juste des fois, tu sais, c'est mal envoyé. Moi, à un moment donné, j'avais même une vidéo d'Éloi qui lavait, genre, sa vache, une grosse vache comme en caoutchouc, genre. Ouais. Puis à ce moment-là, je montrais à Éloi, tu sais, elle avait ses affaires, là, genre. Tu sais, Ouais. C'était comme un jeu. J'en puis ça profitais pour l'aidait faire à- une petite séance d'éducation. Ben, c'est ça. Puis là, je montrais, tu sais, tu sais, il voulait amener sa vache dans la douche. Fait qu'il l'avait amené. Puis bref, on l'avait lavé ensemble. Puis, tu sais, j'avais pris une petite vidéo. C'était full mignon, genre, qu'on lavait sa vache ensemble. Puis bref, Éloi, il avait pris une pompe de savon de Lolo et moi. Plusieurs mamans vont reconnaître ce savon-là qu'on aime toutes, là, ce qu'on aime toutes. Puis j'avais reçu un gros message. Puis tu sais, c'était pas avec douceur, là. C'était genre... Je me faisais envoyer chier parce que, genre, j'utilisais du Lolo et moi, puis que, genre, c'était un savon pour enfants, que je gaspillais, puis que, genre, je prenais pas au sérieux, puis j'étais comme... Là, t'es comme, le savon à vaisselle existe, puis tout, puis j'étais genre... Puis si j'avais utilisé du savon à vaisselle, les mômes police m'auraient écrit pour me dire que, genre, j'ai crissé du savon à vaisselle dans la main de mon enfant, puis que, genre... Tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que c'est une roue qui finit plus. Puis moi, de où est-ce que... Moi aussi, là, l'envie de mettre Éloi sur les réseaux sociaux est vraiment moins présente. J'ai de la difficulté à le mettre sur les réseaux, à part pour mettre sa petite face cute, ça me dérange pas. Mais de là à filmer son quotidien puis de montrer ce qu'il fait, sa personnalité, ce qu'il dit, nanana, j'ai vraiment de la misère. J'ai une réticence. Vraiment, c'est ça, j'ai une réticence. Ouais, mais non, je parle de réticence. Réticence, c'est ça que je voulais dire. Bon. Ben, en Fait même que temps, c'est en tout cas, moi, c'est sûr que je suis pour le... Je suis pour garder le jardin secret des enfants puis, tu sais, les laisser vivre en dehors des réseaux sociaux parce qu'ils vont déjà assez être bombardés par toutes les technologies de tout genre en vieillissant. Fait que c'est sûr que moi, quand tu dis ça, je suis comme... Je peux pas m'empêcher de trouver ça fucking beau parce que... Tu sais, Éloi, il sait pas, là. Il sait pas. Ben, il sait parce qu'il est fucking smart, cet enfant-là. Mais genre...
Il sait pas là, à quel point qu'il y a des gens qui le voient. Puis, tu sais. Non, c'est ça, il sait pas. Mettons, là, si tu mets physiquement tout ce monde-là, genre, dans ta maison en train de regarder les lois, là, je suis pas sûre qu'il serait vraiment à l'aise. Puis, tu sais, c'est vraiment ça qui se passe avec les réseaux sociaux, genre. C'est tellement vrai. Oui. C'est tellement vrai. C'est comme si on avait une webcam qui filme notre vie, genre. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est quand c'est toi qui l'assumes, c'est une chose, mais quand c'est la vie d'un enfant, tu sais, des fois, je vois des mômes s'étaler sur Instagram, puis je veux pas shamer personne, mais c'est juste que moi, quand je vois ça, j'ai cette réflexion-là, puis je suis comme... Tu sais, mettons, mon enfant est rendu propre, mon enfant a utilisé la toilette aujourd'hui, mon enfant a dit le mot caca aujourd'hui, mon enfant a, genre, fait pipi dans son lit hier. On doit recommencer la routine de dos parce que, genre, ton enfant, là, probablement que, genre, si c'était devant tous ces gens-là là, qui devaient faire pipi dans le petit pot, là, ils se pisseraient dans les culottes avant, là, genre. C'est ça, je comprends vraiment. Puis des fois, je pense que les mamans qui le font, c'est tellement... Puis c'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas mauvaise intention. Non, c'est ça. Ils le font pas par mauvaise intention. C'est sûr que non. Je pense juste que... Moi, puis ça, je parle vraiment au jeu, mais je pense que ces personnes-là doivent se réapproprier le mot maman et au pire, mettre leur Instagram au nom de maman, puis c'est maman qui parle. En tout cas, je veux dire, genre, cette nuit, j'ai passé une mauvaise... C'est correct. C'est juste que de toujours partager le quotidien de l'enfant, de faire un bilan quotidien, comme à la garderie, on reçoit ça, genre, votre enfant aujourd'hui a mangé ses patates pilées, On dirait que je suis comme, à quel point que ça appartient aux autres, ça, tu sais, de choisir que toi, en tant que maman, tu partages ta maternité. Tu trouves ça dur cette nuit parce que... cette nuit, tu trouves ça dur, que t'as pas bien dormi, ton enfant, c'est correct. Mais de partager l'état d'âme de ton enfant, de comment qui est, de genre, limite, le filmer en train de faire une crise. Genre, moi, ça, là, ça me fait de la peine pour l'enfant. Je m'en fous, la maman peut s'exposer, c'est son choix à elle, ça y appartient. Si elle veut dire qu'elle s'est mis les doigts dans la marge, genre, puis qu'elle, comme elle s'est salie, c'est pas grave, ça y appartient. Mais de toujours, comme, parler pour l'enfant, c'est ça, moi, c'était... Ouais, c'est vraiment ça que j'ai comme de la misère, on dirait. Vraiment simple. Ouais, fait que c'est ça. Puis c'est aussi, je pense, comme on avait dit à un moment donné, tu sais, mettons que tu marches dans, je sais pas moi, la mère à Joël, elle marche dans la rue avec Méo. T'as pas tant envie que, genre, la mère de Joël se fasse arrêter sur la rue. C'est Méo. Tu sais, c'est comme, un moment donné, ça devient comme, t'es dans l'intimité, mais très loin, là, tu sais. Ouais, ça, c'est deep. Pauvre enfant, imagine. Puis imagine, mettons, à l'âge des lois. Ouais, qui se reconnaissent. Quand il réalise que les gens le connaissent puis que lui, il les connaisse pas. Ouais. Il doit être mêlé, là. Ouais. C'est triste. Mais tu sais, montrer l'enfant. Moi, j'ai vraiment rien contre ça. Je veux dire, je monte les lois. Si on regarde, Marie-Mé est très connue, puis Gigi, on la voit sur Instagram, mais elle partage pas le quotidien de Gigi. Tu sais, c'est ça que je trouve beau. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que on voit des photos d'elle avec sa fille. C'est full beau. Moi, ça, les portraits de famille, tout ça, c'est vraiment beau. Moi, c'est vraiment quand ça vient toucher le quotidien de l'enfant, de comme... Tout est écrit, tout est diagonal. Genre, ça me fait capoter. Ouais, c'est vraiment... Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais, ça me fait vraiment... Vraiment. Non, moi aussi, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis moi, c'était ça, mon point aussi, c'était que, genre, mettons, moi, personnellement, que le monde voit la face à Méo, rien à battre. Là. Au contraire, je le trouve tellement beau. Puis pour moi, c'est le plus beau petit gars du monde. Fait que j'aimerais ça que les gens le voient. Ouais. Mais après ça, pour moi, je trouve que la ligne est dure à ne pas franchir. Parce que 100%. C'est ça, les réseaux sociaux, c'est ma vie. Probablement que si j'avais pas d'abonnés ou que genre je travaillais pas sur les réseaux sociaux, je m'en foutrais puis je mettrais des photos genre comme je fais sur son Instagram privé. Ah fuck. J'allais le dire puis je me suis dit, dis-le pas, Harry. Ben c'est pas grave, t'es privé. Ben oui. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, elle est où la ligne? OK, mais où il est beau sur cette photo-là, je vais la mettre. Mais tu sais pas les conséquences que ça peut avoir après. Tu sais, genre, il y avait un manteau comme ça à l'extérieur à cette température-là. C'est vraiment pas la bonne affaire. Puis, un moment donné, c'est drainant. Mais c'est drainant, ça, j'allais dire. Puis, tu sais, toi, en tant que maman, tu fais tout ton possible pour, genre, arriver. Tu sais, comme des journées, ça va bien. Là, des journées, ça va bien. Puis, mais ça va souvent plus bien que ça va mal. Mais tu sais, il suffit que tu pognes la journée où que, genre, rien marche, puis que tout va mal, puis que t'as crissement d'autres affaires à gérer dans ta vie que, genre, la personne qui te donne cette remarque-là sur Instagram. Moi, quand ça touche ma famille, je tilt. Moi, je vois noir. Ça, genre, mettons, envoie-moi chez moi, mais envoie pas chez Dolly, Cowboy, Joël ou Méo. C'est impossible. Dolly est toujours la première dans la liste de la famille. Là. On parlait un matin, Alan et moi, qu'on voulait peut-être partir pour un trip, là, genre pas long, 3 jours. Puis on parlait de ça dans l'auto. Puis là, je dis comme exemple, tu sais, on pourrait amener Éloi et Méo avec nous. Tu sais, on aurait les gars, puis tout. Donc là, on s'ennuierait pas. Je dis, en plus, 3 jours, tu sais, t'aurais pas tant le temps de t'ennuyer de Dolly. Genre, même pas Joël. Genre, Joël, juste pour que tu saches, on t'a pas nommé. On a nommé Dolly. Je m'excuse, mon cœur. Mais non, mais c'était c'est qu'elle est attachante, la petite maudite. Moi, je vais raconter quelque chose par rapport à ça. Ça va être drôle. Je sais pas si j'ai déjà raconté sur le podcast, mais on était allés au Humari Casa. J'avais une collaboration. Enceinte, OK. J'étais genre à 30 semaines. Là. Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Mais
Mais non, c'est ça. Puis on était partis au Imaricasa, puis je me rappelle, c'était le premier soir. Fait que ça faisait peut-être 6-7 heures qu'elle avait pas Je vu de fais lit. là. pitié, ça n'a pas de sens. Puis elle est genre assis dans le divan. On est bien. C'est tellement beau, sérieux, cette place-là. Je vais y retourner. Ça n'a pas rapport, Imaricasa. C'est Je veux y vraiment aller. beau. Ça serait nice d'y aller avec les gars, Oui, ça serait le fun. Les grands? les grands et les petits. OK. Fait que Toutes c'est les ça. gars. Puis Alan, elle s'est juste pleurer dans le divan en disant je m'ennuie de Dolly, je vais retourner chez moi. Mais j'étais comme Alan, on vient d'arriver. Je regardais des photos de Dolly. Ah oui, puis tu pleurais. Puis Joël, il m'envoyait des vidéos d'elle couchée à ma place. Oui, c'est vrai. Oh, tu l'aimes. T'es vraiment une môme pour tes animaux aussi. Ben, legit, je pense que je suis plus maman poule avec mes animaux qu'avec mes Mais non, c'est juste que Méo, scheming. Mais ouais, je sais pas. C'est vrai qu'avec tes animaux. Non, mais je suis genre maman ours avec mes animaux, mettons. Je sais pas comment dire. Ouais. Mais Méo aussi, mais Ben, genre... vraiment, là. Avec Méo aussi. Ah, c'est je juste que. l'aime. Ouais. C'est quoi ton plus gros défi en tant que môme? Y a-tu une affaire que t'es comme ça, là, genre, je struggle, genre, ça me travaille, Aïe, c'est challengeant? Non. Honnêtement, là, j'avais peur d'avoir rien à dire pour la maternité. Puis le live, on va se poser des questions, puis on dirait que je suis genre, oh my God, faut compter le temps parce que j'ai plein d'affaires à dire. Les défis de maternité sont différents, je dirais. Ils changent comme... ça évolue. Ouais, il évolue avec l'enfant, avec le comportement de l'enfant, l'évolution de l'enfant. Tu sais, les crises à Éloi sont plus les mêmes qu'à 2 ans, sont plus les mêmes qu'à 1 an, sont plus les mêmes que quand il était bébé. Puis les raisons en arrière de ça non plus. Puis il est beaucoup plus conscient aujourd'hui à 3 ans et demi de pourquoi il est fâché. Puis des fois, il me fait des crises, puis il pleure pas pour vrai, là. Non. Et je le sais. Tu sais, puis je veux pas lui dire, genre, tu fais semblant, si. Je veux pas lui dire ça. Mais je suis comme, dans ma tête, je me dis, je sais vraiment qu'il fait semblant en ce moment, tu sais, puis qu'il veut juste comme jouer avec ma limite, tu sais. Ah, puis il est tellement capable, là. Moi, j'adore. Ben, c'est fou. Tu sais, quand c'est pas ton enfant, puis que C'est drôle. tu vois, c'est drôle. Mais tu sais, je suis sa maman, on est proches depuis que je l'ai adopté. Non, c'est vrai, je l'ai accouché pour que le monde m'en passe vraiment, j'ai un enfant adopté. C'est mon rêve, sauf d'adopter. On en parlera peut-être à un moment donné de l'adoption. Je pense qu'on va recevoir quelqu'un à un moment donné sur le podcast, puis on va parler de l'adoption. J'aimerais vraiment ça. C'est vraiment mon rêve. Mais c'est ça, puis les défis sont vraiment différents. Mais tu sais, mettons qu'on parle à l'hiver passé, quand on allait en ski, les crises qu'ils faisaient, c'était vraiment des crises de... C'était beaucoup dans le non, c'était dans le... Ils savaient pas comment s'exprimer, en fait. Ils savaient pas, exact. Ils savaient pas comment ressentir puis gérer comme... Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, à cette heure, il sait trop, fait que là, il utilise ses émotions pour te manipuler, toi. Ouais, mais au moins, il me le dit en mots. Tu sais, fait que, tandis qu'à 2 ans et demi, il le dit même pas parce qu'il sait pas. Ouais. Il vit des émotions puis il sait pas. Fait que là, fallait que je me penche. Puis, hey, c'était-tu long? Sérieux, là, il y a une journée, on était parti en ski. Jamais remarqué, Harry. Mais vous étiez dehors, vous prépariez. Mais moi, pour vrai, je pense que j'ai été comme un 30-45 minutes à être accroupie devant lui. Il parlait, il demandait qu'est-ce qu'il vit en ce moment, c'est quoi qui se passe. Puis je répétais, là, qu'est-ce qui se passe. Puis il criait, il hurlait. Puis j'étais genre, c'est quoi qu'il y a, tu sais. Puis finalement, c'était parce qu'il voulait me timiter à lui-même. Mais tu sais, comme, il me l'a pas dit. Puis je savais pas c'était quoi. Mais tu sais, des fois, c'est des affaires de même. Mais tu sais, là, on en rit. Mais des fois, sur le moment, le matin, moi, c'est vraiment ça, mon défi, c'est le matin quand on se prépare à partir comme ce matin. Fallait qu'il déjeune à cette heure-là. Il fait pas déjeuner comme dans 1 heure. Puis il était genre, je vais terminer mon film. Après, maman, je vais déjeuner. Puis je vais pas aller à la garderie aujourd'hui. Puis je suis comme, Éloi, c'est pas comme ça que la journée va se passer. Puis là, c'était déjà comme 1h30 qu'on était debout. Là. Fait que j'étais comme là, tu sais, il avait pris son bain à matin. Tu sais, il a tout fait ses affaires matin. Mais il voulait pas déjeuner. Mais moi, je prends son bain le matin, Éloi. Il trippe. Je comprends pas. C'est drôle. Mais ouais, il aime vraiment ça le matin. Il s'est levé le matin, il a fait son pipi en petite bobette, puis il a dit oh, moi, je veux prendre mon bain ce matin, maman. Je suis comme, oui, tu vas prendre ton bain parfait. Mais tu sais, des fois, il fait ça, le matin et soir. Il aime vraiment ça. Ouais, mais Méo, il va être de même. Méo aussi, il aime ça dans le bain. Très Mais non, c'est ça. Fait que mon défi, là, je te dirais, c'est ça, c'est vraiment l'organisation du matin. Puis là, à 3 ans et demi, c'est vraiment d'essayer de comme d'essayer, genre, de comme, il faut qu'il déjeune, mais tu sais, faut pas que je me fâche après. Là. Lui, c'est pas. Non, c'est pas lui, il fait c'est pas ça normal. méchamment, lui. Ouais, il est c'est juste ça. comment, c'est chill, Il y pas a de stress. Puis genre, Ouais. il me dit, c'est quoi, toi, ce matin? Tu t'en vas où? Non. Fait que là, j'ai dit, je m'en vais à Montréal avec Alan. Fait qu'il faut qu'on parle plus tôt ce matin. Puis tout ça, tu sais, il faut comme qu'on fasse nos Puis affaires. il veut comprendre, fait que là, faut que tu prennes le temps Ouais. d'expliquer. Fait que là, il faut que genre, puis là, il me dit, regarde-moi, maman. Fait que là, quand je parle, faut toujours que je le regarde. Tu sais, fait qu'il est très. Petit cœur. Il est drôle, mais. Fait que là, bref, ce matin, c'est quoi? J'ai expliqué qu'on partait à Montréal. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ben, toi, tu viens pas avec moi. T'es pas invité, là! On va à la garderie, maman, elle travaille, tu sais, j'enregistre le podcast, puis là, c'est ça. Fait que j'explique comme tout, qu'est-ce qu'on va faire au podcast, puis il me demande est-ce que je peux venir avec toi, maman? Je vais pas à la garderie. J'aimerais Puis tellement ça qu'ils viennent parler. Ben, à un moment donné, je pourrais l'amener, je vais attendre.
Je vais attendre que les choses se placent du côté familial et tout ça. Mais un jour, peut-être qu'on va pouvoir l'amener. Mais non, c'est ça. Peut-être c'est parce que dans 1 an, il va être plus grand. Ça va être drôle. Ça on va pourra aborder des fucking sujets. être drôle. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris à l'école? Nanana. Ouais. Mais dans le fond, les profs, nanana. Hier, ça me fait penser, en tout cas, j'appelle Raph, j'aimais sur haut-parleur, puis là, il parle à Raph de qu'est-ce qu'il a fait de sa journée. Puis il veut pas lui dire qu'il a fait une citrouille. Il est genre... Il est vraiment, là, boqué, genre, il veut pas il dire qu'il a fait une citrouille, il dit tout ce qu'il a fait. Mais là, je pointe la citrouille, puis je suis comme, Éloi, dis que t'as fait une citrouille, il va être content, Raph, il va être fier, tu sais, il avait tout fait la citrouille full belle. Là, on raccroche, puis je dis à Éloi, je dis, pourquoi tu voulais pas dire que t'as fait une citrouille? Tu sais, j'essaie de comprendre, il dit, parce que c'est pas moi qui le fais, maman. J'ai dit, c'est pas toi? Mais non, il dit, c'est la grande fille à la garderie qui a coupé, c'est pas moi, je peux pas dire c'est moi, mais tu sais, il est très conscient, 3 ans et demi. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Ouais, fait que 3 ans et demi, je te dirais que c'est, hey boy, il y en a plein. Plein de défis. Ben, je pense que c'est ça, en fait, moi. Puis j'ai entendu ça dans le podcast CBL Iscon. Je sais pas c'est quoi. Ben oui, Mélo d'amour puis Vanessa la jeunesse. Il y a un podcast. Oui, on fait un podcast. Ah, je savais même Oui, pas. c'est vraiment drôle. Ah, c'est clair. Ouais. Oh. Puis, qu'est-ce qu'il disait, en fait, c'est que... Puis moi, j'accurate fois 1000 avec ça, c'est que ça évolue tellement, un enfant, puis à cet âge-là, tellement rapidement que tu trouves quelque chose qui marche, puis dans 2 semaines, c'est plus bon. Fait que c'est la capacité d'adaptation que tu dois avoir entre ce qui marche puis ce qui marche plus. Ouais. Puis le laisser aller de ça, là, puis je me rappelle, tu sais, mettons, Méo, au début, genre, je tripais parce que, genre, il faisait une petite sieste drette quand que je m'endormais, fait que je pouvais faire mon vélo. Puis là, j'avais la paix pendant que je faisais mon vélo. Genre, je pouvais le faire pendant 1h30, puis genre, tout était chill, ça marchait. Puis là, il se réveillait, il dormait plus pendant ce moment-là. Fait que là, il fallait que je trouve d'autres choses. Puis tout, tu sais, là, c'est banal, là, c'est genre moi qui fais son vélo, mais c'est le même dans tout. Puis je commence à le vivre le matin, les déjeuners, parce que Méo, il a commencé à la garderie. Puis là, c'est ça, là, c'est plus genre, il déjeune quand il s'en vient vers moi dans la cuisine, puis qu'il fait « Maman, c'est plus ça. C'est genre, faut que tu déjeunes maintenant, mon petit loup, parce qu'on parle dans 1 demi-heure, puis ça fait genre 20 minutes d'élevé, fait que genre, embraye, tu sais. Ouais. C'est fou. Mais ils sont tellement bons en même temps, ça m'impressionne, genre, comment qu'il c'est pas lui, là, il mange sa banane pour aller à la garderie. Là, en tant que c'est nouveau, ça fait 3 jours qu'il va à la garderie, fait que là, c'est genre full nouveau, mais je l'imagine. C'est que ce qui est important, moi, je trouve, là, en tout cas, là, un des conseils, que tu sais, je donne pas de conseils aux mômes, là, tu sais comment je suis pas, genre, mais non, c'est le même pour faire. Mais si j'avais un conseil à donner à une nouvelle môme qui entend ça, là, t'en donneras un, toi, tout, on va voir c'est quoi. Moi, c'est de comprendre que ton enfant va embarquer dans ton moule de ta vie. C'est lui qui va s'habituer à ta vie. C'est lui qui va... Puis ça, c'est vrai. Tu sais, faut pas non plus, quand ton enfant arrive, que tu arrêtes de vivre, que la maison devienne comme silencieuse, un offre de paix. C'est pas toi qui s'adapte s'adapte à ton enfant. C'est ton enfant qui doit s'adapter à votre vie, tu sais. Que vous soyez 2, que vous soyez 1, que vous soyez 4, on s'en fout. C'est comme ça, tu sais, c'est l'enfant qui doit s'habituer, puis je veux dire, il va grandir là-dedans, puis c'est beau, là, tu sais, ça va faire de lui quelqu'un, puis genre, ça va faire de lui sa personnalité, puis genre, il va s'habituer à des affaires. En tout cas, moi, je trouve, là, que ça serait je suis vraiment d'accord. Ouais. Moi, ça serait vraiment le lâcher prise, là, d'accepter que rien va aller comme tu veux que ça aille, puis que, genre, c'est bien parfait comme ça, là. On essaie tellement de contrôler, on essaie tellement de planifier, on veut que notre enfant aille dans un CPE, tant de temps, on veut que notre enfant fasse ça, on veut que c'est pas nous qui décidons. C'est tellement vrai, là. Juste malade, là, tu sais, quand il pogne de quoi, t'as pas le contrôle, là, ça se peut qu'il faut t'appeler ton boss ou que toi-même, tu puisses pas rentrer, tu sais, c'est... Puis je trouve qu'on a beaucoup aussi à apprendre de nos enfants, là, fait que juste de s'arrêter puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a à apprendre, là, puis aussi, c'est aussi applicable quand ils sont 3 ans et demi que quand ils sont bébés tout nouveaux. Tellement, là. C'est fou, hein? C'est fou. Moi, ça m'a changé d'avoir un enfant. Ben, clairement. Ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait... Tu sais, il y a plein de choses, là. Même c'est de même pour, je pense, tous les humains, là, d'avoir un humain à sa charge, c'est gros, là. C'est gros, mais en même temps, pas tant que ça. Non. Tu ce que je veux dire? Non, c'est pas tant que ça, mais dans le sens que quand tu l'as pas, puis tu sais que tu vas avoir ton humain à toi, puis que, genre, toute sa vie, après, dépend de toi, genre, un peu. Tu sais, dans le sens que c'est gros quand même, tu sais. Puis c'est beau, là. Mais moi, tu m'avais déjà dit, quand j'étais enceinte, je parlais de genre que ça me stressait, whatever, qu'est-ce que je disais. Puis tu m'avais dit, en 5 secondes et quart, tu sauras même plus c'était quoi la vie sans lui, puis tu vas te demander qu'est-ce que tu faisais quand il était pas là, genre. Puis c'est tellement ça. Ah, je suis de vin, dans le fond, moi. Fucking. Pas du vin, de vin. J'aimerais ça que ce soit du vin des fois, sauf que ce serait plus agréable. Mais ouais, tu m'avais dit ça, puis des fois, je suis comme...
man, c'est tellement vrai. Genre, tu sais, comme des fois, quand je suis dans le rush, genre, mettons, je suis dans le rush, lol. Mais tu sais, comme, tu fais de quoi, là, puis là, ça marche pas, là, il veut pas s'habiller, là. Puis je suis comme, on s'en fout quand même, ça prendrait une demi-heure à l'habiller, là. Genre, ma vie, elle veut rien dire s'il est pas là, là. Genre, je m'entorche. Ouais. Ouais. Non, c'est Vraiment. tellement fou. Fait que là-dessus, on va y aller avec vos appels, la Oui, ben, ça fait déjà gang. presque 30 minutes qu'on parle. Oui, Seigneur. Puis, by the way, je vous rappelle juste rapido presto que si jamais vous voulez qu'on traite d'un sujet X ou que vous avez des appels ou vous voulez qu'on vous lise sur les podcasts ou que vous voulez nous parler, DM sur notre page Instagram, il faut qu'on s'appelle ou le courriel dans la description. Et je veux ajouter à ça, ça vient juste de me popper en tête, si jamais t'es un spécialiste, tu travailles dans quelque chose, dans un sujet quelconque, que t'es n'importe quoi, pour vrai, là. Genre, on est ouvert à tout. Puis que tu veux venir parler d'un sujet sur le podcast, écris-nous aussi, là. Genre, mettons que tu dis, moi, je veux venir sur le podcast, parler de, je sais pas, moi, justement, d'adoption. Il y a un sujet qu'on voulait aborder aussi, qu'on avait parlé, que ce soit par rapport aux animaux. On aimerait ça parler à tout ce qui entoure les protections d'animaux. Tu sais, comment ça marche, la protection d'animaux au Québec? J'étais pas là. Ouais, on avait parlé ensemble, là, on voulait parler de ça. Je devais pas t'écouter. Oui, il y a SPCA. Ah non, ça me on va parler de tout ça. Mais tu sais, n'importe quoi. Pour vrai, on est ouvert à tous les sujets. Puis genre, vraiment, si tu dis, moi, je me vois parler avec Harry puis Alan, ben go, viens t'en. Oui. On veut t'avoir sur le podcast avec nous. Fait qu'on commence les témoignages. Veux-tu aller voir, Alan? Oui, merci. D'accord. De me remettre à l'ordre. Pourquoi tu mets encore l'Halloween? Mais non, c'est pas l'Halloween. C'est un accouchement? C'est un vagin qui s'écarte. T'as-tu les témoignages? Allô les filles, j'aimerais votre input concernant... Je voulais juste pas que ça pète avec ta... C'était full bon, c'est parce que c'est Noël. Check. C'est Michael Bublé. Aïe, je reconnaissais vraiment pas. Moi, j'imaginais vraiment une salle d'accouchement dans un film. Non. OK. Allô les filles, j'aimerais avoir votre input concernant l'allaitement. Je suis présentement enceinte de 4 mois et c'est la chose qui me stresse le plus au monde de devoir être la seule personne qui peut nourrir mon enfant pendant que je sais pas combien de mois. Oui, c'est vraiment stressant, c'est vrai. C'est vraiment une grosse pression, je trouve. Mais c'est une grosse pression si tu te mets cette pression-là parce que je pense que c'est une question de perspective puis c'est full legit que ça te stresse à ce point-là. En tout cas, on en reparle, je finis le témoignage. OK, c'est pas fini. Non, je m'en allais là. Cool, là. J'aimerais savoir comment ça s'est passé dans votre grossesse respective et Alanis, comment Alanis, tu vas vivre avec ta prochaine? Truc, conseil, Alanis, avais-tu peur de manquer de formule pendant la COVID, une fille bien anxieuse? Les ciboles, c'était l'enfer, ça. Ouais, c'était calme, ça. Les formules. Ouais. Hey, on dirait qu'on faisait des trades avec du monde, genre sur le bord des autos avec Marie-France, rappelles-tu, devant le... Mais vas-y, commence. Parce qu'on a Par rapport à l'allaitement? Ouais, c'était quoi, toi, quand tu étais enceinte? Est-ce que tu savais que tu voulais allaiter tout de suite? Ouais, moi, je savais que j'allais allaiter, puis j'avais pas la peur de pas pouvoir allaiter. T'étais pas stressée? Pas en tout. L'allaitement, ça m'a jamais stressée. Je savais que j'allais allaiter. Quand Éloi est né, j'ai allaité. Genre, instantanément, là. Il était gluant au début, là, on l'avait, genre, on l'a aussi, en tout cas. Le vieux bébé tout sale. Mais pour vrai, ça a pas pris de temps. C'est beau, un bébé sale. C'est la beauté. C'est vraiment un beau moment, ça, quand tu penses. Bon, j'ai vécu ça. Mais, ouais, je me rappelle que j'allais plugger, puis ça a été très, très facile. Là. Fait que, moi, je pourrais pas parler de difficultés ou de whatever, ça, je me rappelle. J'avais beaucoup de lait, là. Ça, c'était, genre, les 3 derniers mois de ma grossesse. Mes seins étaient gorgés de lait déjà, genre, ça pissait du Ça m'énerve lait. parce que, mettons qu'on serait pas enregistré en ce moment, je pourrais tellement faire de jokes. Je peux pas. Vas-y. Pourquoi? Ben, parce que ça se dit pas, que je veux dire. Ah, mais c'est drôle. Moi, j'aime ça quand c'est drôle. C'est Ouais, mais plate, après ça, c'est les trop gens, ils sérieux. disent que je suis pas fin avec toi, mais que je veux pas faire des jokes. C'était quoi? T'étais méchante avec moi? Ouais. Ah ouais? Mais non, pas là, mais Ah, des ok. autres. Ah, OK, Mais j'étais ouais. pas méchante, mais en tout cas. Parce que t'es jamais d'accord avec ce que je dis. Oui, c'est ça, c'est drôle. C'est vrai que t'es jamais d'accord, mais c'est ça qui est cool. Ouais. Mais juste on se tient d'accord tout le temps, comme Ouais, moi. ça Si serait je suis tout le temps plate. d'accord avec ce que tu dis. Ouais, Oui, ça serait plate. non, mais en tout cas, bref. Ah, t'as raison! T'as toujours raison. Je niaise, je niaise vraiment. Fait que non, c'est ça. Fait que je me rappelle que genre avant même d'accoucher, là, mes seins comme ça sortait le lait, là, genre Moi, avec, de j'étais de même dans même. douche chaude, là, c'était fou. Puis c'est ça, là, j'ai Ça veut mis dire que Éloi. j'avais été vraiment bonne pour allaiter. Ouais, Je puis pissais, là. ah non, c'est fou, hein. Et moi, ça sortait. My God, j'avais des C'est genres blanc, de c'est serviettes vraiment sanitaires, genre- on dirait, mais genre Ouais. rondes que je mettais dans mes brosseurs, puis genre ça se Ouais. remplissait de lait, là. Ouais. Mais c'était moins pire avant que j'accouche. C'est quand j'ai accouché que là, j'ai eu ma montée laiteuse. Toi, tu l'as eu aussi. Ouais. Mais bref, ma montée laiteuse, moi, elle a été vraiment rapide. Là, genre, j'ai accouché pour vrai pas longtemps après. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était Ça, fou. c'est bon parce que ça veut dire que ton lait est produit, genre. Ah ouais, puis l'infirmière était venue à la maison, puis elle m'avait dit, vous avez des implants, ma mère, hein? Elle me l'a répété 3 fois.
Puis j'étais genre, non, j'ai pas d'implant mammaire, mais j'avais le galbe, comme si j'avais des implants. Là, c'était dur. C'était immense. J'ai fait des mastifs, j'ai fait de la fièvre. Ouch. Genre, j'ai tellement mal fait, j'avais genre des canaux de... En tout cas, c'était tout bouché tellement... En tout cas, c'était fou, comme il était gros mes seins, puis j'ai engorgé de lait. L'allaitement s'est bien passé. La seule affaire... tu sais, mettons, moi, j'ai allaité 6-7 mois. Puis pour moi, c'était assez. 6-7 mois, là, c'était enough, là. Genre, Tu tu sais, sais, il y en a qui comme c'était accouchent. pas beaucoup, esti. Ouais, mais dans le sens, moi, je pensais allaiter comme 1 an, 1 an et demi. Mais OK. à 6-7 mois, j'étais comme, c'est assez. Puis je sais plus à combien de mois, mais à un moment donné, je pense que c'est vers 4 mois, mais je suis plus sûre, là. Vers 4 mois, j'ai commencé à prendre des préparations aussi. Fait que je faisais un mix des deux. Ben, j'étais fatiguée aussi, je pense, à un moment donné. Tu sais, c'était toujours moi la nuit qui se levait, là, tu sais. Fait que, mais no matter what, même avec des biberons, je me levais, là. Mais comme, ça m'aidait quand même beaucoup parce que c'est drainant. Hormonal aussi, c'est difficile, tu sais, d'allaiter parce que ça gruge ton énergie. Puis tu tombes fatigué, l'endorphine, c'est fort, là, l'allaitement, là. C'est tellement dû être tough, man. Ouais, mais non, c'était quand même le fun parce que je sortais Kélois de la maison, mais j'avais pas rien à planifier pour ce qui est du lait quand il était tout petit. Ouais, je l'allaitais à mais Saint-Bruno, j'allais genre, magasiner au promenade. Je comprends, là, Harry, mais genre, planifier un biberon, là, ça prend 1 seconde. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré ton lait. Il est bonne température, il sort de toi, il est bon, Tu sais, c'est vraiment cool. Pour ça, c'est juste que quand t'allaites, tu penses à... Tu peux pas boire de l'alcool. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux pas faire. C'est comme si t'es enceinte, là, même pour l'alimentation, il faut que tu fasses attention. Moi, je faisais attention pour les coliques parce qu'Éloi faisait des coliques quand il était bébé. Fait que là, je cherchais pourquoi il faisait des coliques, c'est quoi qui digérait mal. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, l'allaitement, moi, je le conseille à toutes. Là, genre, j'ai vraiment adoré mon expérience, mais je comprends celles qui veulent pas non plus. Je suis fucking ouverte à toutes. Vas-y, toi, ton allaitement. Pourquoi t'as pas voulu allaiter avant même d'accoucher? C'était même pas une question de vrai. Ça m'attirait juste vraiment pas à la base. Mm-hmm. Puis, à Méo, j'ai vraiment... On en a parlé juste avant de rentrer dans le studio, mais à Méo, j'ai tellement pas aimé être enceinte. Ah, on que a j'ai parlé tantôt avec les filles. Ouais. Que j'ai l'impression que, rendu au moment d'accoucher, j'en avais fait comme assez pour Méo, puis j'étais comme... j'ai besoin de me retrouver, puis comme de fait, ça m'a vraiment sauvée de pouvoir reprendre possession rapidement de mon corps puis de ma vie. Moi, c'était no-brainer, puis j'ai senti zéro culpabilité, puis je pense que c'est important aussi de voir que t'as pas à te sentir coupable de pas allaiter, puis t'as pas à te sentir coupable d'allaiter, ou tout est genre valide, puis tant que ton enfant il a du lait dans son petit bedon, c'est all good, peu importe de où qu'il vient. Puis... T'as-tu eu peur des jugements, toi, quand t'as dit que t'allais pas allaiter? Même à l'hôpital, ils t'ont pas fait sentir non, comme... à l'hôpital de Saint-Jérôme, là, je tiens à dire, c'était des perles d'amour. Ah, cool. Je l'ai dit une fois que je l'ai pas allaité. Personne m'a demandé, genre... Pourquoi? Non. Il y a personne qui a incité. Ils ont dit allaiter ou biberon. J'ai dit biberon, puis j'ai jamais entendu parler. Wow! Moi, à Coinsville aussi, c'était des perles. Genre, j'ai tellement eu un bon service, c'était fou. Par contre, tu sais, je sais que si j'avais pas allaité, ça aurait peut-être été autre chose. Il m'aurait pas mal vu, mais je sais qu'il y aurait comme... Il aurait poussé. Il était très pro-allaitement, là, à Coinsville. Ils sont connus pour être pro-allaitement. Ben, tu sais... Je sais pas quoi dire là-dessus. Mais moi, je pense juste que... Tu sais, ton idée, elle a pas besoin d'être faite. Sauf que si elle est faite, tiens-la, là, respecte-toi là-dedans. Mais on dit ça, là. Puis 100%. Mais moi, je connais des filles qui ont voulu full allaiter, puis une fois que le bébé est né, ils n'ont jamais pu. T'es pas capable. Ben de là, genre, laisse les choses, laisser les choses aller parce que t'as pas le contrôle. C'est juste que si tu veux le faire ou tu veux pas le faire, c'est parfait. Puis si ta décision est prise entre les deux, parfait. À partir du moment où tu rentres dans l'hôpital, écoute-toi puis respecte ta décision, mais à partir, sache que rien est dans ton pouvoir non plus. Tu contrôles pas nécessairement toujours ça. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, moi, quand j'allaite, c'est mon moment avec le bébé, puis tout, puis tu sais, c'est comme parce que oui, il y a quand même comment je pourrais dire, une connexion, un lien. Genre... Ouais, puis tu sais, le lien est très proche, puis tout ça, mais tu sais, je veux juste dire, non, mais je veux juste dire aux femmes qui ont ce deuil-là de pas pouvoir lever parce qu'ils sont pas capables d'allaiter, genre parce que ça fonctionne juste pas. Qui font tout, il y en a qui font vraiment tout pour pouvoir allaiter, puis genre... Mais c'est fou, même toi, tu te dis, genre, je checkais pour les coliques, qu'est-ce que je mange, sérieux, c'est tough, là, même, c'est drainant. Puis tu sais, mettons la mère qui dit, moi, je veux tout faire, puis elle n'est pas capable, il y en a qui vivent des deuils d'allaitement, de pas pouvoir allaiter, puis j'ai le goût de dire, tu vas avoir un lien quand même si tu as le biberon dans tes mains, même si c'est pas ton tonton qui est dans sa bouche, il va juste te voir le nourrir, tu le regardes dans les yeux, tu l'as collé sur toi, au pire, tu te mets genre topless, tu fais du pot à pot quand même, tu lui donnes son biberon tout chaud, tu lui flattes la bédaine, tes mains sont proches de lui, genre... Le contact, il est là quand même. Tu sais, je comprends que le contact, il est peut-être moins direct, là, mais il est là. Tu sais, la connexion, le lien peut se créer quand même. Puis, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que
de là aussi, l'importance d'avoir le biberon, c'est que le papa peut connecter en faisant la même chose que la maman, c'est-à-dire nourrir l'enfant, le prendre dans ses bras, faire du pot à pot s'il faut. Tu sais, moi, c'est sûr que j'allaitais, c'est quelque chose... Tu sais, moi, j'étais toute seule avec le bébé, là, je l'allaitais, puis tout ça, mais je trouve que c'est important, ça aussi. Tu sais, comme toi, Joël, vous faisiez une nuit, là. Ouais, ça m'a vraiment sauvé, ça. Toi aussi, ouais, ça t'a sauvé aussi. Ben, moi aussi, puis Joël, puis les deux ensemble, tu sais, c'était vraiment le fun dans le sens qu'on savait que une nuit complète, Joël se reposait, une nuit complète, moi, je me reposais. Puis, mettons que c'était moi qui se réveillais la nuit d'avant. Toute la nuit. Joël, lui, il avait dormi. Fait que Joël prenait full soin de moi pendant la journée parce qu'il savait que j'étais plus fatiguée. Fait que c'était lui qui faisait le déjeuner, c'était lui qui faisait le café, c'était lui qui, genre, pendant la journée, il était plus... Puis, tu sais, c'était l'hiver! C'était l'hiver, on était bien, il faisait un petit feu, il me donnait un verre de vin le soir. Tu sais, c'était juste... On était bien, puis le fait que l'un prenait soin de l'autre, c'était comme une attention, puis ça nous rapprochait un peu, puis c'était comme si on prenait soin de nous trois, tu sais, puis c'était vraiment le fun, puis j'aimerais vraiment que ça se repasse de cette façon-là, parce que c'était malade. C'était beau, puis dans ce temps-là, je me rappelle, vous aviez 2 personnes aussi, vous hébergiez, là, une mère monoparentale avec son garçon. Eloy, Larry Rivière. Non, mais ça donne que j'habitais pas dans les Laurentides l'hiver passé, mais j'étais crissement souvent chez vous. Puis je me rappelle, je trouvais ça tellement beau, là, votre façon de faire. Puis genre, j'étais comme, si ça... Puis je pense que je vous l'avais déjà dit, mais vous étiez genre mon idéal de famille. Genre, si j'avais pu choisir, là, c'est vrai, si j'avais pu choisir ma famille idéale de genre Éloi et bébé, puis genre ma famille avec mon chum, puis tout, ça aurait été ça. Je trouvais ça tellement beau. Je sais qu'ils sont beaux. Puis je trouvais ça cute parce que, mettons que c'était Joël qui se levait toute la nuit. Ben là, c'était toi, le matin à 5 heures, qui donnait le biberon du matin. Fait que Joël pouvait dormir un petit peu le matin. Puis il se relevait juste un petit peu plus tard, vers genre, mettons, 7 heures, je sais plus quelle heure. Puis là, il te faisait ton déj. Fait que, tu sais, c'était fou, là, comment que, genre, vous étiez... C'était parfait, là. Moi, je vous trouvais fucking cute. Puis il y avait jamais de comme... Non, là, je me rappelle un soir... Je sais plus c'était quoi exactement, mais ça avait été toi, genre, la nuit passée, ou ça avait été lui. Puis il y a une nuit que t'étais comme, cette nuit, je suis fatiguée, genre, puis t'es comme, je vais la refaire. Puis je sais plus trop, il y avait un enfant derrière, vous étiez full bien arrangé. Ouais, puis on était malade. Il y avait quelqu'un qui était malade. Ouais, je sais pas trop. Vraiment, il y en avait un des deux qui était fatigué puis qui filait pas. Puis c'était juste comme, ben je vais le faire, puis il y a pas de stress, puis genre, non. Puis mais ça, tu sais, ça, je pense que ça venait du fait que une nuit sur 2, on dormait fucking bien. Ouais. Puis que, genre, on n'était pas brûlés, tu sais. Justement, parce ça vous a aidé. Ouais. Il y en avait pas un de nous qui était full à faire de peau. Puis on dirait que moi, j'aurais été fru que Joël dorme tout le temps, puis que moi, je dorme pas. Puis en plus, que t'as été enceinte 9 mois. J'avais tellement été off, là. Ah non, c'est fou, puis c'est quand drainant. Même man, je peux même pas imaginer à quel point. Ouais. Mais bref, tout ça a fait que, genre, j'ai été en forme plus rapidement, que j'ai pu recommencer à bouger plus rapidement, que je me retrouvais... j'ai eu besoin de ça. J'ai tellement eu besoin de me retrouver après. Fait que ça a vraiment bien été. Puis j'ai jamais regretté. Je me suis même pas dit, j'aurais pu essayer. Non. J'ai même pas. Là, par exemple, je me dis, en vivant ma 2e grossesse, que si j'avais eu une grossesse aussi soft, ben pas aussi soft parce que ce qui arrive avec ma 2e grossesse, c'est que je suis tellement occupée, puis je travaille à l'extérieur de chez moi, que je dois me lever le matin pour me préparer, je dois me mettre belle, je dois sortir, je dois aller voir du monde, je dois interagir avec beaucoup de gens. Fait que ça m'aide vraiment à pas penser au fait que je suis enceinte. Puis des fois, je réalise, genre, le vendredi soir, quand je lui fais un gin, je suis genre, hey, c'est vrai, je peux pas en boire, je suis enceinte, tu sais. Puis tout ça pour dire que je vois pas ma grossesse aller, je suis déjà à plus que la moitié. Mais ils disent souvent ça quand t'as déjà un enfant. Oui aussi, le fait de gérer mes hauts, tu sais, tu le vois pas. T'es déjà un parent, là. Ça, on le sait. T'es déjà parent, Joël est déjà parent. D'avoir un 2e enfant, vous allez juste être encore parent dans le sens que, bébé chien de plus, ouais. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ce que tu fais quand tu dis ça, ça me fait Mais capoter. c'est vraiment ça. C'est drôle, je sais. Un plus à sortir dehors, un plus à nourrir, un plus à... pour aller faire pipi, quoi. Tu fais pas faire pipi à là dehors. Et là, non. J'ai même trop peur. OK, on a juste lu un. Attends, mais avais-tu peur de manquer de COVID, de formule pendant la COVID? Non. Oui, c'était stressant. C'était de la gestion. Oui, j'étais stressée, c'était de la gestion. Mais je pense que tu peux toujours manage, je pense. Puis tu sais, il y avait beaucoup d'entraide. Il y a des pages Facebook. Les mamans s'aidaient. J'aurais pas allaité juste pour ça, mettons. C'est sûr que si t'as envie d'allaiter puis t'es curieuse, peut-être, là. Mais moi, c'était pas assez pour me dire, j'aurais dû allaiter. Pourquoi tu ris? C'est la 2e? Non, je viens de voir qu'il est midi et quart. Qu'est-ce qu'on parle? Reste 15 minutes. Merde. OK. Coucou Alan et Harry. J'aimerais savoir quand est-ce que vous avez su que vous vouliez être maman.
est-ce que c'est quelque chose que vous avez su toute votre vie ou c'est vraiment quand vous êtes tombée enceinte que pour vous, c'était sûr à 100% que vous alliez le garder? J'ai présentement 27 ans et mon chum veut des enfants à tout prix, mais on dirait que moi, j'aurais peut-être fait 100. Ça n'a jamais été un incontournable pour moi et j'ai l'impression que l'appel de la maternité ne va peut-être jamais venir. Mon chum dit que tout va changer si je tombe enceinte, mais j'ai peur de regretter. Et Je saurais pas quoi dire à ça. ben moi, en tout cas, pour ma part, depuis que je suis quand même jeune, que je le sais que je vais être maman de 1, ben je dis de 1, c'est le point 1 parce que j'aimerais savoir plein d'enfants, mettons, dans la vie, mais je savais que j'allais être maman, puis je savais aussi que j'allais être maman jeune. Comme j'ai accouché des lois, moi, à 22 ans, puis il y en a gros qui me disent « what the fuck », puis moi, je suis comme « ben 22 ». Genre, j'étais prête, là. Comme j'étais pas « oh my God, je suis enceinte, fuck », tu sais. Moi, je trouve ça fou. Ben raide. Non, 22 ans, je tombe enceinte, puis ça a bien été. Oh my God, j'avais 23 ans quand je rentrais en maison d'hébergement. C'est fou. 23 ans, puis j'étais genre Bébé. bonne avec mon enfant, là. J'étais genre, si pas personne qui va faire mal à moi. Tu sais, j'étais vraiment comme protectrice. T'étais de môme, là. Ouais, vraiment. Puis pourtant, aujourd'hui, je vois des jeunes femmes de 23 ans, puis tu sais, c'est pas pareil, là, genre, c'est pas comparable, tu sais, comment qu'elles sont pas maman, mais moi, j'ai toujours su que l'appel à la maternité allait faire partie de moi, là. J'étais déjà comme une môme, même, quand j'étais plus jeune. Mais j'essaie juste de me mettre dans sa situation à elle, parce que moi aussi, j'ai tout le temps su, on dirait que j'allais un peu avoir d'enfants. Quand j'étais pas avec Joël, j'étais comme, ben, peut-être que j'en aurais pas, puis c'est chill. Mais là, quand j'ai rencontré Joël, puis les deux, nos valeurs, c'est vraiment genre la famille, puis que je l'aime d'un amour, fais-moi des enfants maintenant, hier même. Mais moi, Joël, quand il me parle de toi, il m'a dit plusieurs fois, puis ça, je me rappelle parce que c'était même dans les premières fois que je vous avais vu, il avait dit, quand j'ai rencontré Alan, j'ai su que ça allait être la mère de mes enfants. Faut que je braille ici aujourd'hui. Mais il m'a toujours dit ça. Il le dit encore, là. Puis ben, j'espère, là, parce qu'il est un peu ben trop là, fort. il serait trop d'en dire ça, parce que c'est vraiment la mère de ses enfants, mais c'est... ouais, il me l'avait dit, c'est dans les premières fois que je vous ai vu, je me rappelle. Oh, je l'aime tellement, ce style-là. Mais, fait que toi, c'est vraiment quand t'as rencontré l'homme de ta vie que tu t'es dit, je vais être une maman, une famille, c'est ma famille, cet homme-là. C'est ça? Arrête, je vais brailler. Esti, c'est cave, comment que je l'aime. Je pourrais boire sa marde. J'aime plus de lit. Ouais, j'aime plus de lit, sauf. Asti, t'es trash, ça me fait capoter. Moi, j'aime ça que ça même parce que c'est drôle. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui ton degré d'humour se rejoint pas, tu sais. Mais non, vraiment. Ben, c'est drôle des fois parce que des fois, je vois, tu sais, il y a du monde qui m'écrivent par rapport au podcast. Puis ils reprennent genre des mots exacts que j'ai dit, puis je suis comme, c'est vrai, man, ta perception, si tu l'entends de même, c'est vrai que ça sonne vraiment wrong. Puis ouais. Mais moi, quand je le dis, c'est jamais genre pour être méchante ou... Ben, je sais que ton intention est pas mauvaise. Moi, c'est ça qui me fait fucking rire. Puis, tu sais, c'est fou comment que... Tu sais, là, je suis même plus dans la maternité, mais c'est fou comme un degré d'humour, pour moi, là, c'est maintenant un qualificatif de si tu vas être mon ami ou non. Parce que je suis quand même dans l'humour noir, je suis quand même très trash. Penses-tu que t'es dans l'humour noir? Non, mais c'est vrai, là. Non, c'est ça. Non, mais no joke. Oui, quand on parle de Mike Ward, je l'aime en tabarouette. Moi, lui, il me fait fucking rire. Mais il y en a plein qui sont genre dégoûtés par son humour puis qui sont comme, ça me fait peur quand il parle, mais je suis comme, moi, j'aime tellement ça, je trouve ça drôle. Puis honnêtement, si on recevait Raph et Caro Métis sur le podcast, c'est sûr qu'on se fait bannir de c'est terminé, là. Caro Métis, oublie ça, là. Puis Raph, genre, il est juste comme, il accentue tout ça parce qu'il est fucking drôle, mais genre, trash aussi. Mais, c'est fou, ça. OK. Fait que, mais moi, je pense que c'est pas une décision qu'on peut prendre dans l'immédiat, puis de se dire que ça va changer quand tu tombes enceinte. Mais moi, je trouve que ça, non. Ouais, moi non plus. Je prendrais pas la chance d'essayer, mettons. Elle va l'aimer, son enfant. Oui. Ça, c'est sûr à 100% qu'elle va l'aimer, elle va tout faire pour lui. C'est juste que moi, je le comprends pas, ça, de pas vouloir d'enfant. Ouais, moi aussi, j'ai la misère. Je sais pas que la journée que je vais me dire, j'en veux plus. Ouais. Tu sais, même là, toi, t'es enceinte parce que là, tu sais que tu veux pas être enceinte parce que t'es enceinte, tu dis ça va être ma dernière grossesse, mais mec, t'as ta petite Gigi, genre, on l'appelle Gigi, c'est pas ça son nom, là, mais. Ouais. À quel point que tu vas te dire, j'en ai juste deux, j'en veux plus. Tu sais, c'est tough de se dire, c'est la dernière. Ouais, vraiment. Surtout si c'est belle. Non, surtout si tu fais des Kardashians, si tu veux. Hey! Ben, je disais ça juste pour des mannequins, mettons. Genre, des belles personnes. Ouais, moi non plus, je savais pas comment aborder ce sujet-là. La seule chose que je donnerais comme take, mettons, ça serait mon 2 cents. Ce serait de pas faire un enfant juste pour voir si t'en veux un. Il là, ouais. Puis mais ça, c'est vrai que dans les couples, il y en a toujours un qui est plus fibre soit paternelle ou maternelle. Ça, c'est vrai. Ça se peut. Non, mais ça se peut que dans le vraiment. ça se peut, là, genre, ça se peut que... Tu
sais, comme il y en a que tu sais, mettons, dans la vie qu'on voit, là, que genre, l'homme, il est full carriériste, genre, il travaille full, la mère full maternelle, puis l'inverse aussi. Puis c'est des choses qui sont normales parce que ça fait partie de ta personnalité, puis de la personne qui a été élevée aussi par tes parents, tout ça, mais comme... C'est fou comment que ça se peut que dans ce couple-là, qu'elle nous a écrit que genre, lui, ça va être le paternel, puis qu'elle va être maternelle, mais un petit peu moins, puis que c'est correct, puis qu'elle va faire son possible, puis qu'elle va aimer son enfant. C'est correct, tu sais, il y en a, Vraiment. là. Vraiment. Mais je comprends pas de pas vouloir d'enfant, on dirait. Moi, j'y vois, puis j'y veux toutes. Genre, je suis comme, moi, t'adopter. Tu sais comment je suis, je les aime, là. Je veux vraiment pas tout caler. Oh, ça me fait capoter. En fin de semaine, on avait un barbecue, puis sa fille... Et en plus, je sais, je capote, mais on peut parler encore 15-20 minutes. 15 minutes? Ben 15, si on finit 35. 10. Non, faut que je parte. OK, Garde 10. OK, ah oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Puis on a des trucs. Hey, c'est fou, hein, que ça fait 3,5 ta garderie. Ouais, je sais. Capoté. Ouais. C'est stressant. Ouais. Allez, mais on va lire le 3e parce que je veux lire les 4. OK, vas-y. Allô les filles, mon témoignage serait un projet sujet. Hein? Mon témoignage serait pour un projet sujet entourant la maternité et les bébés. Je me demandais, excusez, mon cerveau ne comprenait pas, comment vous faites pour ne pas vous perdre dans votre rôle de maman vs votre rôle de femme? Ah, on est des pros là-dedans. Sérieux. J'ai l'impression que j'ai un peu perdu mon identité depuis que je suis maman. J'adore mon petit garçon, mais j'ai le sentiment que tout tourne autour de lui et j'ai pratiquement aucun temps pour moi. J'ai l'impression que mon chum ne comprend pas ce que je vis. J'ai pas besoin de bon, conseils. Non, mais moi, c'est ça que je te disais tantôt quand je te disais c'est gros dans ta vie un enfant, mais en même temps, pas tant. Mais faut pas que ça soit trop. Non. C'est pas bon de surprotéger ton enfant non plus puis de faire tout. Tu sais, on fait tout ce qu'on peut pour notre enfant, c'est correct. Oui. Mais c'est pas bon de t'oublier parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ton enfant veut avoir une mère qui s'aime, une mère qui a confiance en elle, une mère qui sait où est-ce qu'elle s'en va. Ouais. Il veut. Puis genre une maman tu sais, qui protège trop ses enfants, ça, tu sais, c'est comme dans l'extrémiste, là. C'est comme dans les extrêmes, là. C'est jamais bon d'être trop dans quelque chose. C'est pas bon d'être trop s'en foutre puis trop faire passer la femme en premier, mais... Non! Ce que je veux dire, Non. les deux extrêmes... C'est jamais bon d'être dans les extrêmes, fac. Exact. Et moi, je pense que ça serait quoi, moi? Ça serait quoi? Pense Moi, là, à ça Jay. serait... À Jay? C'est quoi son... Jay Shelly? Ouais, ben, ce qu'il dirait Jay Shelly, sûrement, là, ça serait que... Comment tu peux espérer être une bonne maman quand t'es pas une bonne personne envers toi-même? Ah, c'est vrai, dans le fond. Puis comment tu peux espérer donner tout l'amour que t'as à ton enfant si t'en donnes pas à toi? Puis après ça, c'est que si ça part de toi, si t'es pas à 100% avec toi, après ça, comment tu peux être 100% à ta job, 100%, tu sais, comme... Faut que ta base soit solide, il faut que tu sois bien avec qui t'es, puis que tu aies encore des passions, puis que tu arrêtes de voir ça comme des corvées, parce que j'ai lu justement une affaire l'autre jour. Ah, même pas, je pense que c'est Jay qui l'a dit, what the fuck? C'est que c'est pas que tu fais... Tu sais, la vie d'une môme, là, ta charge mentale s'accumule rapidement, puis tu tombes beaucoup dans les tâches, puis dans les... Tu sais, les petites choses banales de la vie avec ton enfant peuvent facilement se ramasser comme une tâche finalement pour toi, parce que t'es trop dans ta roue de tâches de charge mentale de mère. C'est ça, c'est toi qui choisis. Puis Jay Shelly, justement, qu'est-ce qu'il disait? C'est que tu fais pas trop de tâches, c'est que tu fais pas assez de choses qui te rend... Tu fais pas assez de choses que toi t'aimes. Parce que quand tu prends le temps de faire des choses que toi t'aimes, que ce soit sortir avec tes amis, prendre un verre, t'entraîner, aller monter une montagne, une séance de magasinage, un vendredi off à juste boire un café sur le bord de l'eau. Quand tu fais pas ça, tes batteries se rechargent pas puis ta charge mentale ne diminue jamais. Tu mets jamais ta vie de môme à off puis là, tu rentres dans une vie de genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. En fait, c'est que t'arrêtes là, de faire des affaires. Vraiment. Puis ça, vraiment, là, ça ressemble comme à l'équilibre de la vie. Ça, c'est la même chose pour le travail. Tu peux pas être productive au travail si tu te donnes nulle part d'autre que le travail, que finalement, t'es brûlé de ton travail. Puis là, des fois, il y a l'épuisement professionnel qui va approcher de ça. Mais c'est la même chose pour ton rôle de maman. Faut avoir un équilibre ailleurs aussi dans ta vie qui va te nourrir pour être une meilleure personne puis d'être une meilleure maman à la fois, tu sais. Mais faut se dire qu'un enfant, c'est une éponge à émotions. Puis t'es pas obligé de parler à ton enfant puis il va le savoir si tu vas bien ou non. Fait que dans ton non-verbal, dans ton énergie, ta vibration négative, il va le sentir ton enfant. Fait que si t'es pas bien, puis comme tu dis, ta charge mentale est fucking trop élevée, ton enfant, il sera pas bien non plus, puis ça va faire un enfant qui va être stressé, qui va avoir besoin de se faire surprotéger parce qu'il va être habitué à ça. Puis ça, c'est pas bon parce que dans la vie, il sera pas toujours main dans la main avec toi. À un moment donné, il faut qu'il sache qu'il est capable d'être là puis d'avancer toute seule, tu sais. Fait que je pense que de surprotéger l'enfant, puis de, comme elle dit, de tout tourne autour de lui,
c'est pas mieux non plus parce Non. qu'à l'école, sa maman sera pas là. Il faut qu'il apprenne tout de suite à la vie est belle, ma maman va être là quand je vais revenir de pour l'école. toi aussi, là, c'est vraiment rough que je vais dire, mais faut que tu coupes le cordon là, un moment donné, là, quand tu sais, ton enfant va partir à la garderie, puis là, tu vas avoir à la garderie, j'arrête pas de parler de garderie parce que c'est ça live pour moi, mais ton enfant va aller à... je suis dégueulasse. Mais non. Ton enfant va aller à l'école, mais ça va tout le temps être un deuil pour toi, puis c'est normal, sauf qu'à un moment donné, c'est que si tu coupes pas, genre, si tu te fais pas passer en premier, puis que tu le vois tout le temps du point de vue que ton enfant, c'est la priorité absolue, puis là, je parle absolue parce que, of course, que c'est ta priorité, ton enfant, c'est qu'à chaque fois, ça va être 10 fois pire, là. Tu vas, tu sais, comment tu te détaches de ça après, puis comment tu vas accepter après qu'il déménage de chez vous à 20 ans, genre, comment tu... Tu sais, c'est pas bon, là, faut pas que tu te perdes, puis là, dans l'immédiat, là, parce que ça va pas s'en aller en s'améliorant, là. Tu sais, c'est pas comme, il va commencer à la garderie, ça va être moins pire. Non, faut jamais attendre à la prochaine étape parce qu'il y en a toujours une prochaine étape. Ouais, vraiment. Ça, c'est vrai, c'est comme ça dans la vie. Vraiment. Okay, je vais aller la dernière. Et le dernier témoignage! Le quatrième, j'aimerais votre opinion sur la période postpartum. Je lis énormément sur le sujet et c'est quelque chose qui me fait très peur. Autant par rapport à la relation avec mon corps que la relation que je vais avoir avec mon bébé. Je vois déjà mon corps changer. Je suis enceinte de 5 mois. T'en restes pas long, là, t'as la moitié de fait. Et j'ai peur de ne pas être capable de retrouver mon corps et mon mental d'avant. Comment ça s'est passé de votre côté? Merci les filles, j'adore vous écouter, gros bisous. Je pense que c'est pas bon de trop appréhender non plus parce qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui peut se passer. Tout est imprévisible. Vraiment. Puis on sait pas ce qui peut arriver. Moi, là. je pense que il y avait un infirmière qui m'avait dit ça, puis j'étais comme, c'est vrai. Juste avoir conscience que les blues postpartum, là, genre que ça peut arriver, puis juste de porter attention aux petits signaux, aux petits flags qui disent que t'es peut-être pas dans la bonne direction, tu sais. Juste ça, là, d'être consciente qu'un matin, t'es comme, si, man, à matin, je trouve ça tough. Genre, je suis pas bien. De le normaliser, de dire c'est correct. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça se peut parce que hormonalement, tu vis ça, puis que juste d'être consciente là, que genre, ça se peut que tu aies un drop d'hormones puis de le voir arriver, juste ça, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé parce que c'est difficile, là, puis le postpartum, c'est vraiment une montagne russe solide dans toutes les sphères. Autant dans ta nouvelle vie amoureuse, sexuelle, avec ton bébé, ta relation avec ton corps, ton estime de toi, à manager ta vie qui reprend un peu la normale, genre... planifier ton retour au travail peut-être, genre si t'as pas un gros congé. Tu sais, comme tout ça, là, juste de genre faire, hey, tu sais quoi, je ne contrôle pas ça. Puis ce qui arrive, on laisse aller. On laisse aller, puis c'est ça, puis tu sais même pas comment ça va se passer, tout. Non. Puis l'autre chose que je voulais dire, que moi, j'étais pas au courant quand j'étais enceinte, puis je pense que je l'ai su, genre, puis j'avais accouché. Je sais pas si toi, tu l'as su, ça. Puis j'invite les mamans, les futures mamans à le lire, mais les papas aussi qui vont être papas. Parce que, tu sais, c'est bon, la femme... C'est bon, là, la femme, elle sait, OK. Mais c'est correct aussi que l'homme le sache, même si c'est pas lui qui accouche, parce qu'il va vivre avec la maman, puis il faut qu'il comprenne, puis qu'il soit capable de se mettre à sa place, puis de dire, Chris, c'est ses hormones. Parce que mais juste d'être capable de déceler aussi si ta partenaire elle commence à être plus... Tu sais, parce que des fois, tu ne dois pas aller. Non, mais c'est ça, tu dois pas aller. Puis moi, ce que je dis, c'est 4e trimestre. Ben, c'est ça. Non, mais je savais pas, moi, qu'il y avait un 4e trimestre. On l'entend, le 1, 2, 3, t'es enceinte. Puis le 4e, c'est quand t'as accouché. Là, après, il y a une drop d'hormones. C'est vraiment bon d'être conscientisé par rapport à ça parce que si, ça peut ne pas être facile, mais c'est important que l'homme, il sache aussi que le 4e trimestre, il est pas facile pour la femme. Puis Chris, même moi, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, là, genre un trimestre de grossesse. Fait que j'ai oublié, même si je l'ai vécu. J'oublie. Ben oui, mais même moi, c'était l'année passée puis j'ai oublié. Ben c'est ça, toi, pour toi, je suis sûre que tu vis des affaires que c'est comme si c'est nouveau, mais ça l'est pas parce que tu l'as vécu. Mais fait que pour un homme qui l'a jamais vécu, c'est difficile de se mettre à la place de sa femme. Puis des fois, ça va être facile peut-être de lâcher des petites affaires. Puis bon, non, c'est vraiment difficile, les hormones. Puis faut être sensible par rapport à ça parce que pour vrai, ça peut être difficile pour certaines. Ça peut vraiment être proche d'une dépression, là. Ouais, ben ça vraiment, peut être tough, là. Vraiment. Puis tu sais, je veux juste comme répéter, tu sais, tout ça est difficile, il faut décrocher, il faut laisser aller, on n'a pas le contrôle, sauf que je pense que c'est important aussi d'essayer de prendre un peu le taureau par les cornes, pas par les cornes, puis d'essayer de faire des affaires, tu sais, de pas s'enfoncer dans notre trou un peu, là, de faire des affaires qui sors de chez vous, là, genre, va prendre l'air, va voir des affaires, donne-toi un petit coup de pied dans le cul pour, même si c'est nouveau, même si c'est plus long, sortir de chez vous, même si ça prend plus d'adaptation, fais-le, puis
je te dis, en tout cas, moi, pour ma part, je parle au jeu, là, c'est ça qui m'a sauvé vraiment de pouvoir sortir de chez nous 4 jours après. Je pense le lendemain que j'étais arrivée à la maison, on était au petit Hurricane. Puis genre, ça fait tellement du bien. Ah, tellement. Puis genre, les gens, juste de voir des gens qui disent Ah, voyons, on voit que t'es déjà là, t'es belle. On dirait même pas que t'as accouché juste ça, c'est cave, mais genre, t'es comme. Valorisée. Oui, vraiment. Puis ça fait vraiment du bien. Fait que, oui, de laisser les choses aller, mais de pas aussi s'enfoncer dans notre. Non, c'est ça. Sors de chez toi. Au pire, là, si tu une marche de 16 minutes dehors, ben, ça va être ça. Ouais. C'est comme. Ouais. Ça va être ça, tu vas revenir, tu vas avoir pris l'air, ça va avoir fait du bien, c'est important. Puis écoute-toi, écoute ton feeling de maman, vivez ça ensemble, s'il faut en couple. Si t'es toute seule puis que t'es monoparentale, ben vis-le bien aussi, puis genre, tout va bien aller. C'est ça qu'il faut se dire. L'anxiété, c'est vrai qu'il y en a qui font de l'anxiété enceinte parce qu'ils savent pas, parce qu'ils appréhendent. Là, ouais, t'appréhendes, mais en fait, c'est que tu sais, même moi, j'ai déjà accouché, même toi, t'as déjà accouché, puis comme live, genre, ça serait facile de me mettre à stresser sur mon accouchement, parce que clairement, elle sera pas comme elle à Méo. Tu comprends? Puis de tomber à 2 enfants aussi, de tomber un enfant à 2, qu'est-ce que ta routine va avoir l'air, nanana. Ça serait facile de tomber là-dedans, mais tombe pas là-dedans. Vis le jour, ça va arriver. Puis tu sais, dans toutes les sphères de la vie, quand on a peur, puis nanana, finalement, on est dedans, puis on se dit, c'était pas si pire que ça. Finalement, je le fais, puis genre, je suis fucking capable de le faire. T'sais. Ouais, c'est tout le temps ça. Okay. On dirait qu'on a parlé, mais pas. En tout cas, la maternité, c'est large. On aurait pu dire encore plein d'affaires, mais là, on va closer ça. Merci d'avoir été là. Merci pour vos appels. J'espère que ça vous a contenté le sujet maternité, quoi. Peut-être qu'un jour, on en reparlera. Puis, joyeux Noël! Merci beaucoup! Et bonne année, M. Côté. Salut, Tigu. On se reverra au mois de janvier. Aïe.